Petite vieille de résumer en 5-10 minutes une vie longue comme un bras, mais je vais faire un effort. Et Pascal, tu me pardonnes si je déborde un petit peu. Oui, j'ai eu le privilège d'être l'aîné d'une famille rurale, agricole en Alsace, et ça juste après la guerre, puisque je suis née en 1944, pendant des bombardements encore, et mes parents étaient jeunes convertis. Et ils étaient pleins de feu pour le Seigneur, pleins d'amour, et ils étaient juste très engagés. Et c'est pour cela que quand Anne m'a demandé de choisir un verset, j'ai dit, il y en a un qui me suit depuis mon enfance, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et à l'époque, je pensais que c'était naturel de s'engager pour le Seigneur, mais après et depuis, je me suis rendu compte que j'ai grandi dans une famille vraiment exceptionnelle. Parce que pour arrêter des paysans dans leurs multiples tâches quotidiennes et de dire stop, aujourd'hui on s'occupe du Seigneur et on fait ce qu'il faut. Alors à l'époque, mes parents, ils avaient un tracteur, ils avaient une camionnette parce qu'ils livraient des pommes de terre dans les maisons et ça permettait à mon papa de témoigner tranquillement. Et plein de choses comme ça qui, pour moi, étaient normales, mais avec le temps, je me suis rendu compte que non, c'était exceptionnel ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que donner la priorité à l'œuvre de Dieu, mettre en veilleuse tout à la maison, quand il faut y aller, je l'ai appris toute jeune. Et inviter le royaume de Dieu sur notre chère terre d'Alsace, juste après les événements de la dernière guerre, c'était des défis. Et j'ai eu le privilège, toute jeune, figurez-vous, d'être déjà une adepte des camps et des colos de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et c'était à Guebwiller, et c'était avec les premiers pionniers dont je ne me rappelle même plus le nom. Hein. Et là aussi, le Seigneur m'a catapulté, je me rappelle, dans la grande salle du château à l'époque. Il y avait quand même, j'imagine, une centaine de places. Et là, le Seigneur m'a catapulté vers l'avant de la scène en me mettant en cœur. Bon, tu témoignes, tu confesses maintenant ce que tu as vécu. Et moi qui n'avais pas du tout l'assurance de mon salut, parce que j'essayais d'imiter tous les missionnaires qui passaient dans notre maison, et j'avais pas cette assurance de mon salut. Mais à partir du jour où j'ai confessé de ma bouche, proclamé de ma bouche, c'était bon. Là, c'était acquis. Et là, je vous parle encore un tout petit peu de moi. À 16 ans, j'ai dit à mon papa, « Papa, je voudrais servir le Seigneur à plein temps. » Et vous savez ce qu'il m'a répondu, mon papa? Il m'a dit, « Ma fille, c'est le plus beau jour de ma vie. » Et je me suis dit, « Oh, c'est pas mon mariage, c'est le fait de m'engager avec le Seigneur. » Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement bouleversant. Bon, il s'est aussi réjoui de notre mariage après, c'est sûr. Et mes parents, à l'époque, m'ont payé la meilleure formation qu'ils trouvaient, et voilà. Et j'ai appris que pratiquer le royaume de Dieu, c'est exigeant. C'est pas fait pour les paresseux, c'est pas fait pour ceux qui hésitent. C'est du boulot, c'est un gros boulot de s'engager avec le Seigneur. Et pour mon mari et moi-même, on s'est rencontrés à Paris dans les années 69, 70 et suite. Et là, c'était les années juste après mai 68. Et là, il y avait beaucoup de jeunes, des milliers de jeunes à Paris, dans tous ces coins où on se réunissait d'habitude. Et ils étaient tous en recherche de quoi? D'amour. Alors ils se disaient, ah, les petites chrétiennes, elles sont chouettes, on va s'en occuper. Mais ils se sont vite rendus compte que les petites chrétiennes, tu ne pouvais pas les avoir comme ça. Et qu'on leur parlait d'amour et on faisait bien la différence. Et ça, c'était une sacrée école. Mais bon, par la grâce de Dieu, on s'en est sortis. On a souvent été en danger parce que ce n'était pas simple avec des jeunes qui se droguaient, des jeunes qu'on appelait les hippies à l'époque.
Mais on avait de bons exemples. On avait Jésus et on s'attachait vraiment à ce que le Seigneur aurait fait dans ces situations. Et là, il fallait s'accrocher, il fallait être courageux. Et nos exemples, c'était aussi le pasteur David Wilkerson. Je ne sais pas qui est-ce qui le connaît. Ça dit, ah oui, quand même, quelques-uns. Quelques-uns, d'accord. Donc, nous avons eu ce grand privilège d'être de ces équipes à Paris et d'être enseignés par lui et plus tard par Nicky Cruz aussi. Et David, il y a une phrase qui m'a énormément frappée à l'époque. Il disait, il parlait à Nicky Cruz. Et ceux qui ont vu le film peuvent se rappeler de cette séquence. Il disait à Nicky, même si tu me coupes en 1000 morceaux, chaque morceau te dira que Jésus t'aime. Et ça, c'était vraiment... c'était ce qu'il croyait, c'était ce qu'il vivait, et c'est pour ça que Nicky a craqué et qu'il est devenu un serviteur de Dieu. Et là, on a appris que Dieu peut utiliser n'importe qui, le plus grand des voleurs, le plus grand des meurtriers, le plus grand et le plus jeune des enfants. S'il y a des enfants de 10 ans ici, aujourd'hui, 12 ans, eh bien, Dieu n'attend qu'une chose, c'est de vous utiliser. Vous connaissez, je suis certaine, tous cette histoire des pains et des poissons. Alors, vous voyez, mon papa, il avait du pain et il n'avait pas de poisson, mais il avait un tracteur. Et c'est ça je trouvais ça génial. Le Seigneur utilise ce qu'on a. Il n'utilise pas ce qu'on n'a pas. Il utilise ce qu'on a. Mais il l'utilise à fond. Et là, ça fait des miracles. Et à l'époque, quand on a démarré à Paris, eh bien, on était 2 ans à travailler très dur ensemble, mon mari et moi. Lui était responsable des garçons, moi des filles. Et puis finalement, on s'est rendu compte que notre vie pouvait commencer à 2. Ce que je n'étais pas du tout persuadée, parce qu'il était tellement différent de moi, que je me suis dit, là, je vais au-devant de la cata si je m'engage avec lui. Eh ben non. Eh ben non, on a réussi à gérer, n'est-ce pas, Christine? Elle est témoin. Christine était l'administratrice de notre église de Bourg-en-Bresse et elle nous a connus de très très près. Oui, on a eu 5 fils, des belles filles et 13 petits-enfants. Et là, ces jours-ci, en l'espace de 15 jours, ils vont tous débarquer et il y a 8 de nos petits-enfants qui vont débarquer. Et là, ça va être des chocs les uns après les autres. Mais bon, c'est magnifique. Donc ça fait, pour que vous connaissiez un peu nos âges quand même, ça va faire, depuis le 21 juillet, eh bien, on sera mariés 53 ans. C'est déjà un sacré petit val. L'étape suivante, c'était l'Alsace. Après, il y en aura d'autres, mais je ne peux pas. Le pasteur, il me fera les gros yeux si je continue trop longtemps. Donc, j'essaie de résumer. Donc, en 81, on est retourné en Alsace. Et là, il y a eu quelque chose qui n'était pas prévu dans mon petit programme de maman de 4 garçons à cette époque. Et je me suis appliquée tous les jours à lire le texte du jour. On n'avait pas les privilèges d'aujourd'hui, vous avez ça sur votre téléphone, mais c'était sur ma Bible papier. Et c'est tombé sur Romains 11, ce jour-là. Oui, oui. Romains 11, tu connais par cœur. Hein? Ben, je ne vais pas faire toute une épître là-dessus, c'est pas possible, mais je vais juste dire 2 choses. Le texte, c'est « Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte ». Là, on parle de la racine juive. Et l'apôtre Paul parlait à la jeune église judéo-chrétienne de Rome.
Et si vous lisez attentivement ce texte, ce que j'ai fait ce matin-là, et j'arrivais plus à décrocher. J'arrivais tout simplement plus du tout à décrocher. Et l'apôtre Paul, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a dit « Attention à vous, ne tombez pas dans l'orgueil ». Et il a répété 3 fois en juste quelques versets. J'ai dit « Waouh, c'est quand même important ce qu'il a l'air de dire là ». Mais on ne se rend pas compte en 2025 de ce que ça représentait à l'époque. On ne se rend pas très compte. Et j'ai vu que l'apôtre Paul voulait leur éviter de faire des fausses routes. Et il essayait déjà à l'époque de rectifier les choses. Et là, j'ai constaté, donc arrivé à Strasbourg, que la sève a bien encore du mal à passer de nos jours. La sève de ses racines juives vers nous, elle a du mal à passer. Et nous, on a du mal, parce que la sève, ceux qui le savent, elle va dans les 2 sens. Donc, et nous, on a bien du mal à faire passer cette sève. Et toute la matinée, je méditais ces textes et le Saint-Esprit, il a mis ses doigts sur plusieurs aspects qu'il faut que je passe là ce matin. Mais mon mari a pris le relais. Et il s'est mis au travail, courageusement. Il a décidé de créer des expos photos. Et il aimait bien faire des photos. Donc, il a fait des photos qui parlaient de l'antisémitisme dans les églises en Alsace. Il a fait une expo Israël-nos-racines. Et ça, c'était un sacré défi à l'époque. Et encore aujourd'hui. Et les fêtes juives et les fêtes chrétiennes. Et c'était un autre défi. Et voilà que un journaliste, on invitait chaque fois des journalistes pour que ce soit médiatisé. Un journaliste, il a fait une réflexion toute simple. Il a écrit dans les dernières nouvelles d'Alsace, comme gros titre, « Ceux qui devraient se connaître le mieux se connaissent en fait le moins bien ». Et j'ai dit, voilà, il a tout compris. Il a tout compris. Et alors, nous avons pris à bras-le-corps ce que nous pouvions faire aux côtés de la grande communauté juive d'Alsace. Il y avait énormément de choses qu'on pouvait faire, mais on a dû se limiter à l'essentiel et à nos faibles moyens aussi, les quelques pains et les quelques poissons. Et je me suis dit, ce que je vais faire, tout bêtement, je vais commencer par dire merci. Merci à qui? Des femmes. Comme ça, j'aurai le moins d'histoires possible. Et j'ai téléphoné à des amis en disant, est-ce que vous connaissez une amie juive? Oui, oui, on en connaît une. Bon, est-ce que je peux prendre un café avec elle? J'aimerais lui dire merci. Ok, on va organiser ça. Et c'est là où j'ai compris, ceux d'entre vous, comme tu l'as cité, Timothée, eh bien, ceux d'entre vous qui connaissent la parole de 2 Timothée 3, il est dit que dans les temps à venir, dans les derniers temps, il y aura de la violence. Et ce qui m'a arrêté ce jour-là, à cette période-là, c'était l'ingratitude. De l'ingratitude. Je me suis dit, là, cet aspect-là, on ne l'a pas beaucoup creusé. On est tout contents, nous les mamans, quand un de nos gamins dit merci spontanément et qu'il est plein de gratitude pour quelque chose, mais ce n'est pas tout gagné. Et finalement, eh bien, j'ai vu qu'il fallait creuser ça, parce que ces femmes étaient très touchées. Et un peu plus tard, nous étions invités à Paris, et des assos juifs voulaient nous entendre pourquoi nous aimions Israël. Et ils ont invité des présidents de communautés, ils ont invité l'ambassadeur d'Israël, ils ont invité, pour ceux qui les connaissent, les sœurs de Marie de Darmstadt et nous-mêmes. Et on a donc dû témoigner toute une journée à la mairie du 5e. Et c'était très émouvant, parce qu'on était quand même au moins une centaine de personnes. Et là, j'ai aussi dit merci au peuple juif. Merci pourquoi? Merci pour la Bible, pour la Torah. Merci pour ce Jésus
notre Messie bien-aimé. Merci pour les prophètes. Et puis, bon, on a fait une petite liste comme ça. Et il y a une dame qui avait beaucoup plus que 80 ans. Je crois, il me semble que c'était 87 ans. Elle est venue me trouver. Elle était en larmes à la fin de cette journée. Elle a dit, Madame, je voudrais vous dire quelque chose. Je croyais mourir sans que quelqu'un vienne me dire merci. Et là, j'ai compris que ce n'était pas juste un accident de dire merci, qu'il fallait continuer et le dire et le redire encore. Et ça fait partie de cette sève qui peut passer dans les deux sens. Et voilà, donc, j'en suis à combien de minutes, Pascal? C'est bon? Il faut que j'arrête? Oh! Donc il faut qu'il me réinvite là. Une chose encore, la parabole du bon samaritain. Aujourd'hui, c'est le juif qui est dans le fossé. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'il faut beaucoup plus que des prières là, aujourd'hui et demain et dans les jours à venir. Et c'est là où ce n'est pas une parabole mineure. Est-ce que nous irons leur bander les plaies? Est-ce que nous irons faire ce qu'il faut aujourd'hui et demain? Ils ont beaucoup plus besoin que des prières. Voilà ma question. Et là, il faut que j'arrête pour aujourd'hui. Merci à vous.